Bonjour à tous, je suis Charles Semeria, donc je suis le chef de cuisine du Vista Palace Hotel à Roquebrune-Cap-Martin. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à devenir chef au Vista Palace? Alors tout d'abord, j'ai commencé par faire le lycée hôtelier à Nice, lycée hôtelier qui à l'époque se situait rue de France. Ensuite, la passion m'est venue en effectuant donc, ces 2 années d'études pour avoir un CAP et un BEP. Et j'ai démarré ma première expérience en cuisine, fut la Chèvre d'Or à Es-Village, du temps de Monsieur Mazot. Ensuite, j'ai eu la chance de rentrer à la réserve de Beaulieu pendant 2 ans avec Monsieur Picard, qui était meilleur voyer de France. Et par la suite, j'ai travaillé 5 ans aux côtés de Monsieur Jean-Claude Guillon au Grand Hôtel du Cap-Ferrat, où j'ai un petit peu écumé toutes les places, tous les postes au Grand Hôtel. Ensuite de là, je suis parti au Negresco en tant que sous-chef, où là j'ai pu vraiment m'exprimer puisque c'est une grande maison et on a vraiment les moyens de s'exprimer dans cette maison-là. Et là j'ai rencontré Jean-Max aussi, avec lequel nous avons ouvert un restaurant à Villefranche-sur-Mer qui s'appelait le Massouri. Et là j'ai pris mon envol en tant que chef après une bonne dizaine d'années d'études pour apprendre le métier de chef de cuisine et de cuisinier en général. Voilà, puis de là après j'ai un petit peu voyagé, j'ai travaillé sur Barcelone, sur Zurich, à Montpellier en tant que chef. Et je suis revenu il y a quelques années sur la Côte d'Azur. Et voilà, je me retrouve maintenant chef de cuisine au Vista Palace Hotel. Est-ce que vous avez une spécialité, les poissons, la viande, quelque chose? Écoutez, moi j'aime bien travailler le poisson, hein, puisqu'on est au bord de la mer, c'est ce que je préfère, mais j'aime bien la viande parce que c'est toujours plus difficile pour moi en particulier de trouver des accords sympas, méditerranéens sur la viande. J'ai plus de difficultés, donc je travaille beaucoup plus mes recettes au niveau de la viande pour arriver à faire des mélanges et trouver des saveurs qui se marient très bien, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui vous vous inspirez de vos voyages à Barcelone, etc. pour constituer vos recettes? Ouais, je suis très influencé par la cuisine espagnole parce que j'ai eu la chance de travailler avec un très grand chef en Espagne qui s'appelle May Hoffman, qui a 2 macarons Michelin à Barcelone. Et cette femme-là nous emmenait tous les 15 jours, par petits groupes, elle nous emmenait dans les régions d'Espagne pour voir les meilleurs produits et les meilleures recettes, vraiment aller voir vraiment au cœur de l'Espagne la tradition. Et je pense que j'ai été assez marqué par ces expériences-là. Ma cuisine s'en ressent. Je suis d'origine italienne, donc un peu d'influence italienne aussi par ma grand-mère et mon père. Barcelone, Montpellier, pardon, c'est le Languedoc-Roussillon, donc c'est toute la partie après l'estuaire du Rhône jusqu'à Barcelone, quoi, hein. Toute cette partie-là, Languedoc-Roussillon, qui m'a aussi influencé. Et puis bien sûr mon premier parcours sur la Côte d'Azur, donc très influencé par le bassin méditerranéen. Et est-ce que c'est vous qui constituez de A à Z la carte? Ou est-ce que vous avez des directives par rapport à l'hôtel? Non, alors j'ai la chance de travailler avec un directeur exceptionnel, M. Fossali, qui me laisse carte blanche à ce niveau-là. Donc je travaille bien, je fais 4 cartes par an pour essayer de suivre au mieux les saisons. Et je travaille pratiquement avec une carte d'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur la carte de printemps, je commence déjà à travailler la carte d'été au niveau des idées. Et souvent, ce que j'imagine sur le papier n'est pas du tout ce qui va sortir à la fin quand je vais au marché au début juin, mettons, pour l'été, et que je commence à voir les produits d'été. Et c'est là que vraiment me vient les plats, qu'est-ce que je vais mélanger comme produit. Mais bon, la trame est déjà faite sur le papier, quoi. Mais bon, j'ai la chance d'être libre et de faire... bien sûr, je lui propose
On goûte, on essaye, ça lui plaît pas, on change, on adapte et puis on y arrive quoi. Comment qualifiez-vous votre cuisine? Plutôt traditionnelle, plutôt futuriste, ancrée dans les goûts actuels? Bah écoutez, moi j'ai plutôt une formation assez classique, mais aujourd'hui on s'adresse à une clientèle internationale. Donc avec des bases classiques, on essaye de faire la cuisine, pas fusion, mais essayer de s'adapter un petit peu au goût du jour. Et ce qui m'amène des idées, c'est par exemple l'année dernière au mois de septembre, on a fait une semaine japonaise. Donc bon, il m'est resté quelques petits trucs de cette semaine japonaise que j'aime bien mélanger à la cuisine niçoise. Par exemple, on peut très bien mélanger les graines de soja avec du basilic, on peut déglacer un poisson du pays avec une sauce kikkoman et puis sauce soja, faire des sauces un peu aigre-douces, c'est sympa quoi. On arrive à faire des mélanges quoi. Donc il faut s'ouvrir, tout en restant classique à la base pour avoir de cuisine solide. Et là, quelle recette vous comptez nous préparer? Alors là aujourd'hui on va faire donc des rougets. Donc ce sont des petits filets de rouget avec des artichauts violets piquants, des capres alcaparones, ce sont des petites capres avec la queue. Et on va faire un caviar d'aubergine aussi. On va fourrer les rougets avec un caviar d'aubergine. On va rajouter quelques petites févettes par-dessus avec un sauté d'artichaut cuit et cru. Voilà. Ok, bah allons-y alors. Ben on y va. Donc les rougets, il faut les lever en filet, les désarrêter. On les prend comme ceci avec une pince à épiler. On enlève les petites arêtes. Voilà, les artichauts sont tournés déjà. On va les émincer. On n'oublie pas d'enlever au milieu le foin. Voilà. Donc, maintenant on va poêler les rougets. Un petit peu d'huile d'olive. On va faire sauter les artichauts. Voilà. Alors on démarre la cuisson côté peau pour les rougets. Là on va mettre un petit peu de fleur de sel, comme ceci. Un tour de moulin. Voilà. On va rajouter avec les artichauts les petites févettes. Voilà. Donc à part on a préparé un caviar d'aubergine avec la chair des aubergines qui est confite au four à l'huile d'olive et mixée. Voilà, et avec ça, on va farcir les filets de rouget. Les rougets, c'est fragile, il faut y faire très attention, la peau, de ne pas l'abîmer. On va passer au dressage donc du rouget. Donc on a cuit les rougets. Là on les pose sur un papier absorbant pour enlever un petit peu de gras de cuisson. Donc, voilà, comme ça. On met le premier filet à l'envers et au milieu on va lui mettre un petit peu de caviar d'aubergine, comme ça, voilà. Le deuxième filet qui va venir superposer le premier, voilà. Et ensuite on ajoute la garniture, donc les artichauts violets que l'on a fait sauter à l'huile d'olive autour. On essaye de les disposer un petit peu harmonieusement et surtout on essaye de panacher les couleurs au dressage. Les petites févettes, voilà, ça c'est pour la partie de la recette où les produits sont cuits. Ensuite on va rajouter un petit peu d'artichaut cru dessus qui va amener un petit peu de craquant à la recette et en plus amener ce goût différent de l'artichaut qu'on connaît quand il est cru. Un petit peu de salade pour amener de la fraîcheur. Un pissenlit jaune ici.
Voilà. Une chips d'aubergine. Là on amène un petit peu de craquant. Voilà. Et on va finir avec les petites capres. Voilà. Comme ça, les légumes, on va leur mettre un petit peu de fleur de sel. Voilà, comme ça. Et un petit filet d'huile d'olive pour terminer la recette. Recette fraîche, facile à réaliser, rapide. Merci beaucoup. Et bon appétit.